Je vous propose d'ouvrir avec moi vos Bibles dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, versets 15 à 17. J'aurais besoin que quelqu'un prenne un micro pour en faire la lecture une fois qu'il y est. 2 Samuel 21, versets 15 à 17. Samuel, verset 21, chapitre 21, versets 15 à 17. Une nouvelle fois, il y a eu guerre entre les Philistins et Israël. David et ses troupes se mirent en campagne pour combattre les Philistins. David était épuisé. Shisbi-Benob, un descendant de Rapha, se vantant de tuer David. Il était ceint d'une épée neuve et portait un javelot dont la pointe de bronze pesait plus de 3 kilomètres. Mais Abishai, fils de Tserouïa, vint au secours de David et mit à mort le Philistin. Alors les hommes de David adjurèrent le roi de ne plus venir avec eux au combat pour ne pas risquer de mettre le guide d'Israël en péril. Amen. Merci, je cherche quelqu'un qui a la version Louis II 1910, s'il vous plaît. De Samuel 21, 15 à 17. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Les Philistins firent encore la guerre en Israël. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois que les Philistins guerroyaient contre Israël. C'était un ennemi qui avait l'habitude de lancer des batailles contre Israël. Les batailles précédentes s'étaient soldées par la défaite des Philistins, mais cela ne leur avait pas servi de leçon. C'est un type d'ennemi qui a tendance, malgré les défaites, à revenir vous attaquer. Les Philistins firent encore la guerre. Il faut que tu fasses attention dans ta vie à ne pas te reposer sur tes victoires passées. Parce qu'il y a des ennemis qui ne sont pas impressionnés par tes victoires du passé et qui feront tout pour que le présent soit différent du passé. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué et Shisbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserouïa, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras pas avec nous pour combattre et tu n'atteindras pas la lampe d'Israël. Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. J'ai aimé la version, le fait qu'on ait lu deux versions différentes, puisque dans la version précédente, on parle du guide d'Israël. Et dans la version Louis II, on parle de la lampe d'Israël. Je voudrais que vous regardiez avec moi également Genèse 1 au verset 15. Je vais lire entre le verset 14 et le verset 16. Genèse 1. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, quelqu'un dit avec moi pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit, et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour.
Certains détracteurs de la Bible disent: comment a-t-on pu déterminer le premier, le deuxième, le troisième jour alors qu'il n'y avait pas encore de luminaire? Pour mettre à mal le descriptif du livre de la Genèse au sujet de la création. C'est une approche humanocentrique, puisque ce sont les hommes qui ont besoin de luminaires pour définir l'écoulement du temps. Dieu peut facilement déterminer la durée d'un jour et il n'a pas pour cela besoin de se référer à la position du soleil ou à la position de la lune. Et puisque c'est Dieu qui inspire Moïse à écrire le livre de la Genèse, on peut considérer sans l'ombre d'un doute que Dieu n'est pas limité par l'existence ou non du soleil et de la lune au premier, au deuxième, au troisième jour, pour dire « il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour ». Le premier texte que j'ai envisagé de lire avec vous, en 2 Samuel 21, versets 15 à 17, nous parle d'une bataille supplémentaire que les Philistins mènent à Israël. Comme je vous l'ai dit il y a peu, ce n'était pas la première bataille. Mais celle-ci avait quelque chose de particulier parce que on nous explique que David descend avec ses serviteurs, et David, ce n'était pas n'importe qui pour les Philistins. Il y avait un historique entre David et les Philistins. Vous vous souvenez que c'est David qui s'est illustré par la victoire sur le géant Goliath de Gath, qui menaçait tous les Israélites. Donc, dans la pensée des Philistins, la mémoire de la victoire de David sur Goliath était fraîche, elle était tenace. C'était un jour historique et c'était un nom connu par les Philistins que le nom de David. Ça signifie que l'évocation seule du nom de David devait suffire à inquiéter les Philistins parce qu'il y avait un historique entre les deux. Quand on vous présente l'histoire dans les premières lignes et qu'on vous explique que celui qui descend pour affronter les Philistins, c'est David. Si vous arrêtez votre lecture à cet endroit, vous pouvez prédire la fin. Pour vous, la fin de cette histoire, c'est qu'une fois de plus, David aura le dessus. C'est qu'une fois de plus, les Philistins seront vaincus. Dans un sens, vous auriez raison. En revanche, ce qui différencie cette bataille de toutes les autres, c'est qu'à cet épisode-là, des confrontations multiples entre David et ses ennemis, la Bible nous explique que David était fatigué. Et le fait que David soit fatigué, en quelque sorte, a failli faire basculer l'issue du combat à l'avantage des Philistins. Ce que j'aime, c'est que David ne descend pas seul, mais il descend avec ses serviteurs. Le narrateur choisit d'utiliser cette formulation dans laquelle le nom qui est mis en avant est celui de David. Mais vous devez savoir, en tant que bon lecteur de la Bible, que David n'est pas le seul homme exceptionnel de cette milice qui s'en va affronter les Philistins. Vous devez savoir, en tant que bon lecteur de la Bible, que dans le nombre de ceux qu'on appelle les serviteurs de David, il y a des personnes qui se sont illustrées par des exploits militaires supérieurs à ceux de David. Parmi les hommes qu'on appelait les vaillants hommes de David, il y en avait qui étaient capables de transpercer 300 personnes d'un seul coup de lance. 300.
Certains d'entre eux avaient la faculté de descendre dans une citerne et de vaincre des lions, des animaux terribles, sans avoir d'issue pour se prendre une retraite ou pour prendre du recul. D'autres étaient capables de tenir à eux seuls un champ contre les Philistins, seuls. Au sujet de cette histoire d'ailleurs, cet homme avait lutté tellement contre les Philistins que son épée est restée attachée à sa main. Bon, tout ça pour vous dire que les gens qui composent le groupe que la Bible appelle ici les serviteurs de David sont des gens d'exception. Ce sont des gens de grande qualité. Je veux même aller encore plus loin. Ce sont des gens qui ont manifesté des forces supérieures à celles de David. Mais malgré leur supériorité en force, ils continuent de considérer David comme leur chef. C'est assez bizarre comme positionnement. Parce que dans la loi de la jungle, la loi du plus fort, celui qui est en position d'autorité l'est jusqu'à ce que quelqu'un de plus fort réussisse à le vaincre dans un combat singulier et à manifester ainsi sa supériorité en force. De cette manière, l'autorité précédente est démise de son poste et de ses honneurs parce qu'il s'avère qu'elle n'est plus suffisamment forte pour maintenir sa position. Lorsque je regarde dans le Nouveau Testament et que je vois de quelle manière Jésus parle à ses disciples en leur disant « Tout disciple accompli n'est pas plus grand que son maître. » En revanche, il leur dira « Vous ferez des choses plus grandes que ce que j'ai faites. » Il semble que dans la pensée de Jésus aussi, finalement, la position du maître ne soit pas liée aux œuvres plus grandes que le maître fait. Je vais le dire autrement. Ce n'est pas la loi du plus fort qui compte dans les choses de Dieu. Tu n'es pas en position de responsabilité parce que tu es le plus intelligent. Tu n'es pas en position de responsabilité ou d'autorité parce que tu es le plus fort, parce que tu as le plus de compétences, mais tu y es parce que Dieu t'a fait grâce. Il faut que tu saches qu'il y a des gens plus compétents que toi. Il faut que tu saches qu'il y a des gens plus intelligents que toi. Dans nos cultures africaines, nous faisons la part belle au respect des aînés et des années. Mais il faut que tu saches qu'il y a des gens plus âgés que toi. Mais que Dieu ne les a pas choisis pour les mettre en position d'autorité, mais par grâce, il a décidé de te positionner toi. Par grâce. Alors, la Bible dit que David est affaibli et qu'un des Philistins a la pensée de lui ôter la vie. Je voudrais vous poser une question. Comment réagissez-vous lorsqu'une personne en position d'autorité sur vous est fatiguée? Je veux le dire autrement. Comment réagissez-vous lorsque votre chef est faible? Alors je ne sais pas pour vous et la réponse que vous allez donner à cette question. Mais il y a une tendance dans le monde qui donne l'impression que nous sommes dans une jungle où la faiblesse du chef est l'occasion de tenter un coup d'État.
Et quand je regarde ce qui se passe avec les vaillants hommes de David, il y a un comportement radicalement différent. Alors que David est sur le point de mourir, le fils de Tserouja ne se dit pas « Depuis toutes ces années que je suis fort et qu'on n'entend pas parler de moi, l'occasion m'est donnée de voir enfin David mourir. Et peut-être qu'à la suite de sa mort, le monde saura enfin qui je suis. » La Bible dit que le fils de Tserouja vient porter secours à David et tue le Philistin. Et là, les hommes de David font un pacte avec lui. Et lui disent, par serment, tu ne sortiras plus combattre avec nous et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Quelle image de loyauté! Devant la faiblesse de leur chef, ils sont capables de s'interposer eux-mêmes. Non pas pour que le chef soit mis à mort, mais pour que sa vie soit protégée. Alors moi je me suis demandé, mais qu'est-ce qui explique que dans leur façon de fonctionner, les vaillants hommes de David sont prêts à se mettre en difficulté eux-mêmes pour que la vie de David soit protégée? Qu'est-ce qui explique cela? Pour ma part, je pense que l'explication est dans les termes de leur serment. Lorsqu'ils disent à David, tu ne sortiras plus combattre avec nous et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Cela indique comment ils voyaient David. Quelle est l'image qui était la plus conforme à ce que représentait David pour eux et pour tout Israël. Ils disent, David, lorsque nous te voyons, nous ne voyons pas un homme simple. Lorsque nous te voyons, nous ne voyons pas quelqu'un de banal. Lorsque nous te voyons, nous voyons un chandelier. Nous voyons une lampe. Et si tu meurs, la problématique ne sera pas seulement pour toi et les membres de ta famille, mais tout Israël sera dans l'obscurité parce que toi, tu auras été atteint. Ok. Donc, la destinée de ces hommes était liée intrinsèquement à la destinée de David. On ne parlerait pas d'eux aujourd'hui s'ils n'avaient pas fait alliance avec David. Les exploits qu'ils ont eu à faire ont été connus parce que c'étaient les vaillants hommes de David. Leur histoire, leur parcours, leurs exploits, tout cela est lié intrinsèquement à David. D'ailleurs, quelqu'un s'est demandé une fois, mais on n'était pas encore à l'époque des Avengers, comment ces quelques personnes ont été capables de réaliser des œuvres aussi extraordinaires. Il semblerait que ce soit lié à un épisode de la vie de David où il fuyait Saül. Et la Bible nous explique ce jour-là qu'il a eu faim. Mais il n'y avait rien à manger. Il s'est donc présenté au temple et a dit au sacrificateur, mes hommes et moi nous avons faim. Le sacrificateur lui a dit, nous n'avons rien à te donner. La seule chose que nous avons à disposition, ce sont des pains de proposition. La spécificité des pains de proposition, c'était des pains qui étaient sacrés. Ils étaient offerts en offrande à Dieu. Et personne n'avait le droit d'en manger si ce n'est les sacrificateurs.
David connaissait la règle. Mais il a dit au sacrificateur, donne-moi ces pains. Et il a pris des pains sacrés qu'il a mangés et qu'il a donné à manger à ces hommes. À la suite d'un repas mystique, ces hommes ont développé des aptitudes exceptionnelles. Parce que lorsque vous mangez le corps, qui n'est autre que le pain, et lorsque vous buvez le sang, qui n'est autre que le vin, il y a des capacités surnaturelles que vous obtenez par ce repas, qui vous rendent capable de produire des exploits. Il n'aurait pas été capable s'il n'avait pas été compagnon de David. Que Dieu vous délivre de la folie de l'indépendance. Que Dieu vous libère de la folie que vous êtes tout par vous-même. Ils étaient forts, mais il fallait qu'ils soient les hommes de David. Alors, j'ai compris que dans la question de l'influence, il y a des gens qui sont comme le soleil et des gens qui sont comme la lune. Et je m'explique. La semaine dernière, je vous partageais le fait que l'influence que nous avons en tant que chrétiens peut se représenter par la lumière ou par le sel. Sur la base de la comparaison à la lumière, la Bible nous explique dans le livre de Genèse que Dieu a créé deux grands luminaires, le soleil et la lune. L'un pour présider au jour et l'autre pour présider à la nuit. Mais les deux grands luminaires que nous connaissons ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Le soleil est un astre en fusion. Ça veut dire qu'il produit sa lumière et sa chaleur par lui-même. Vous me comprenez? Donc Dieu crée le soleil, donc Dieu est la lumière originale ou originelle, et il crée ce que j'appelle une lumière source. C'est le soleil. Et ensuite il crée la lune, mais la lune n'est pas en combustion. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on a pu se poser sur la lune et qu'on ne peut pas se poser sur le soleil. Okay? On a pu réaliser un alunissage. C'est juste pour vous embêter. Parce que vous savez qu'on dit atterrir à cause de la terre, on dit alunir à cause de la lune, on dit amérir à cause de la mer. Ça, ce n'est pas la révélation, c'est le vocabulaire. Donc, on ne peut pas se poser sur le soleil parce que le soleil est en combustion. Par contre, on peut se poser sur la lune. Alors, si la lune n'est pas en combustion, ça signifie qu'elle ne produit pas sa lumière par elle-même. Et elle produit sa lumière en reflétant la lumière du soleil. Donc, il y a des lumières sources et il y a des lumières reflets. Et votre destinée est conditionnée par le fait que vous sachiez identifier votre lumière source. Je vous assure que si la lune ne sait plus identifier le positionnement du soleil pour réussir à refléter sa lumière, on ne la verra plus. C'est pour ça que dans la vie, vous avez des gens. Tant qu'ils sont en contact avec un David, ils brillent. Les choses qu'ils font sont glorieuses.
Mais ils ne produisent pas de gloire par eux-mêmes. C'est parce qu'ils sont en lien avec une lampe. Et le travail que le diable va faire, c'est de réussir à changer le positionnement de ces lumières reflets pour qu'elles soient trop éloignées, soient mal positionnées par rapport à leur lumière source. Et dans ces conditions, ça reste le même individu, mais il ne brille plus. Lorsque Tserouja voit David qui affaiblit, laissez-moi vous livrer un peu sa réflexion. Le fils de Tserouja, pardon. Il dit, si jamais David meurt, quels que soient les exploits que j'accomplirai, plus personne n'entendra parler de cela parce que David est mort. Si jamais David meurt, quel que soit le nombre d'ennemis que je vais abattre, personne ne saura de quoi il s'agit parce que David est mort. Si je veux continuer à briller, ma responsabilité, c'est de m'assurer que ma lumière source ne s'éteigne pas. Le soleil n'est pas Dieu, c'est Dieu qui a créé le soleil. Donc Dieu a donné au soleil la responsabilité de se refléter sur la lune. Quelqu'un dira non, moi la lumière que je veux refléter, c'est la lumière divine, je vais être en contact direct avec Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Même dans le monde des astres, Dieu qui est la lumière originelle a allumé le soleil et le soleil illumine le reste. Donc lorsque nous parlons d'influence et que nous disons que l'influence c'est notre lumière, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre luminosité est fonction de notre positionnement par rapport à notre lumière source. Plus nous sommes à distance de notre lumière source, moins nous avons de chances de refléter la lumière que Dieu lui a donnée. Plus nous nous réjouissons des fatigues de notre lumière source, moins nous sommes en capacité de refléter la lumière que Dieu a prévu de faire transiter jusqu'à nous. Dis à ton voisin, c'est une question de positionnement. Je suis allé dans un restaurant il y a peu de temps et à un moment donné dans mon repas, j'ai eu soif, donc j'ai demandé une bouteille d'eau. C'était un bon restaurant. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai regardé l'addition à la fin de mon repas, de me rendre compte que cette bouteille d'eau m'avait été facturée aux alentours de 7 €. Alors, je me suis dit peut-être qu'il y avait un breuvage autre que de l'eau, ou que la bouteille était en or, mais je n'ai pas eu l'impression. Ça me semblait une bouteille tout à fait normale. Et puis pour vérifier que je ne m'étais pas choqué tout seul, je suis sorti de là pour aller dans un centre commercial. Et j'ai vu la même bouteille d'eau
Si ce n'était pas elle, c'était sa sœur. La même tête, le même profil, maquillée pareil. Je vous dis le prix. Ça n'atteignait même pas 50 centimes. Bon, je me suis dit, ça peut arriver, c'est un accident. Et puis, en allant prendre le train, parce que ça m'arrive de prendre le train, je suis d'ailleurs un inconditionnel de la trottinette, la mobilité douce pour la préservation de l'environnement. Vous savez que Dieu a dit à Adam de garder le jardin. Voilà, donc nous gardons. Bon, je sais, c'est dangereux. J'ai fait une chute, un vol plané la dernière fois. Mais... Alors, en allant prendre le train, je vous raconte un peu ma vie. Je me rends compte que sur le quai, il y a des distributeurs automatiques. Et là, à l'intérieur, je vois sa cousine Germaine. Pareil. Je me suis dit, ah, mais c'est du harcèlement. Et puis j'ai voulu vérifier le prix. On était aux alentours de 2,50 €. J'ai commencé à gratter la tête. Et je me suis dit, mais je ne comprends pas. C'est la même bouteille. C'est la même eau. C'est la même couleur de capuchon. C'est la même étiquette. Qu'est-ce qui explique la différence de prix? La différence de prix s'explique par le lieu. Cette bouteille, quand vous allez dans ce restaurant, elle coûte 7 €. Quand vous allez au centre commercial, elle coûte 50 centimes. Quand vous allez dans le distributeur, elle coûte 2,50 €. Ça veut dire que ta valeur est fonction du lieu dans lequel tu es. Ta valeur change en fonction du lieu où tu es. Si tu es dans un endroit où on te parle comme si tu étais 50 centimes, que Dieu t'aide à réfléchir au lieu où on te verra comme étant 7 €. Si tu es dans le lieu où on te voit à 2,50 €, plutôt que de batailler et de te mettre en colère contre tout le monde en disant « Moi, je vaux plus. Est-ce que tu sais ce que je vaux ?» Non. Change d'endroit. Va dans le lieu où ta valeur sera véritablement reconnue. Ça veut dire que le lieu dans lequel tu te trouves, la position dans laquelle tu es, affecte la valeur que tu renvoies. Pas que tu as, mais que tu renvoies. Affecte la lumière que tu transmets. Si tu trouves que la lumière que tu transmets n'est pas assez puissante, tu dois t'interroger sur le positionnement que tu as par rapport à ta lumière source. Parce que si tu n'es pas bien positionné par rapport à ta lumière source, il y a peu de chances que tu illumines ceux qui sont autour de toi. Bon. Le fils prodigue, c'est le même fils prodigue qui est dans la maison de son père. C'est le même fils prodigue qui est dans la vie de débauche. C'est le même fils prodigue qui est dans la famine. Et c'est le même fils prodigue qui est dans la boue avec les cochons. Je vais vous embêter, mais le fils prodigue, il me pose quand même des problèmes.
Pasteur Karil, j'ai découvert dans l'histoire du fils prodigue que jamais il n'a dit que son père lui manquait. Dans l'histoire, il est clair que le père aimait son fils. Mais ce n'est pas sûr que le fils aimait son père. Parce que quand il est dans la boue, lisez bien le texte, il dit, même les serviteurs dans la maison de mon père ont du pain à manger. À aucun moment il dit, oh, si mon père était là, on n'allait pas me traiter comme ça. Il réalise mais je veux vous faire réaliser la même chose. Il réalise quelque chose d'important. C'est que dans cette histoire, ce n'est pas question des émotions. C'est question de la position. Il comprend que ces problèmes sont liés au fait qu'il est loin de l'endroit où son père est. C'est tout. Et s'il est loin de l'endroit où son père est, il va commencer à vivre des choses qu'il n'était jamais censé vivre. Et pour renverser l'histoire de sa vie, il ne va pas passer par beaucoup d'intercessions, de cure d'âme, d'autodélivrance. Il comprend que pour renverser la tendance, il y a une chose à faire. Je dois changer ma position géographique par rapport au lieu de villégiature de mon père. Ah Dieu, est-ce que vous vous rendez compte que sa vie change avant même qu'il ne soit arrivé chez son père? Parce que dès qu'il décide d'aller chez son père, la première chose qui se passe, c'est qu'il sort de la boue. Il n'est pas encore arrivé. Mais déjà, il y a une amélioration de ses conditions de vie. Tant qu'il était loin, il était dans la boue. Quand il décide de retourner, il commence à s'éloigner de la boue. Donc, il y a des choses qui vont s'éloigner de toi au fur et à mesure que tu décides de prendre la bonne direction. Tu n'es pas encore arrivé à destination. Mais déjà, tes finances commencent à s'arranger. Tu n'es pas encore arrivé à destination, mais déjà ta santé commence à s'améliorer. Tu n'es pas encore arrivé à destination, mais quelque chose a commencé à bouger parce que tu as décidé de prendre la bonne direction. Il ne regrette pas les sentiments, les émotions. C'est une question de positionnement géographique. Et même dans la maison de mon père, les ouvriers ont du pain à manger. Il dit, j'irai chez mon père. Et il se lève. Et il commence à avancer. Il n'a plus d'intérêt pour la nourriture qu'on donnait aux pourceaux. On ne peut plus lui parler comme on lui parlait quand il était dans la boue et qu'il gardait les cochons. Tout ça, ce changement s'explique par une nouvelle direction. Mon frère, ma sœur, quelle est la direction que tu prends par rapport au lieu où se trouve ton père? Il n'y a pas 36 solutions. C'est soit tu te rapproches, soit tu t'éloignes. Mais je suis convaincu que beaucoup de choses que tu vis sont liées au fait que tu t'éloignes. Il arrive dans la maison de son père. Il reconnaît qu'il a péché. Et celui qui, quelque temps plus tôt, était dans la boue, est soudainement à nouveau vêtu de vêtements royaux. Il a changé de statut social comme ça.
comment la lune, certaines nuits, est très faiblement visible. Et d'autres nuits, elle est extrêmement lumineuse. Le fils de Tserouja et tous les vaillants hommes de David sont arrivés à la conclusion suivante. Si nous voulons continuer de briller, nous devons préserver cet homme. Si nous voulons continuer de briller, nous ne devons pas être de ceux qui l'affaiblissent davantage, mais de ceux qui le protègent davantage. Et ça n'est pas une question d'émotion, c'est une question d'intérêt. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, c'est pour toi-même? Dis à notre voisin, c'est pour toi-même. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Ce que je dis te concerne. Parce que la Bible nous fait la promesse que des nations marcheront à notre lumière. Que nous sommes comme une lampe pour les nations. Et le diable veut absolument nous éteindre. Il veut absolument faire que notre lumière ne brille plus. Ce que Dieu a fait, c'est qu'il s'est organisé pour que nous reflétions sa lumière. Et en fait, le monde peut nous attaquer, nous. Il peut nous faire du mal. Des fois, il y arrive. Mais Dieu a structuré les choses de sorte que, même lorsque nous semblons éteints, il suffit d'une décision et d'une direction. Oh, j'aurais aimé. Est-ce que, quand vous étiez petit, vous avez déjà eu l'occasion de jouer avec un miroir et le soleil? Vous avez vu comment, en fonction de la manière dont vous inclinez le miroir, il reflète plus ou moins la lumière du soleil. Le chrétien avec Dieu fonctionne un peu comme ça. C'est-à-dire que, en fonction de la manière dont tu es incliné, tu reflètes plus ou moins la lumière qui émane de Dieu. Et donc, lorsque le miroir n'éclaire pas suffisamment, le problème ne vient pas de la source. Le problème, c'est le positionnement du miroir. Et on change donc l'inclinaison du miroir. Et au fur et à mesure qu'on adapte on trouve le bon angle, la bonne inclinaison, soudainement, il y a beaucoup plus de lumière. Il y a plus de lumière qui doit jaillir de toi. Mais il faut que tu te décides à trouver la bonne inclinaison. L'inclinaison, ça me fait penser d'ailleurs à l'iniquité. On parle d'un penchant naturel pour le péché. En fait, nous devons avoir un penchant surnaturel pour le bien et pour les choses de Dieu. Et plus nous avons ce penchant, plus nous suivons ce penchant, plus nous reflétons la lumière de Dieu autour de nous. Et notre lumière va grandissant au fur et à mesure que nous déterminons le bon angle par rapport aux intérêts de Dieu, par rapport aux valeurs de Dieu, par rapport au comportement que Dieu veut nous voir manifester. Il faut qu'au lieu de t'en prendre à ceux qui ne voient pas ta lumière, tu travailles sur ton inclinaison. Parce qu'en fait, tu es un miroir. Plutôt que de reprocher à tes proches de n'avoir pas su identifier ta lumière, réfléchis et travaille à ton inclinaison.
incline-toi davantage aux choses de Dieu. Incline-toi davantage à ce qui lui tient à cœur. Et tu vas te rendre compte que ta lumière deviendra de plus en plus importante. Je suis convaincu qu'il y a dans cette salle des hommes et des femmes destinés à briller. Je suis convaincu que le projet de Dieu, c'est que vos familles marchent à la lumière qui émane de vous. Mais pour briller, vous devez identifier et ne jamais perdre de vue votre lumière originelle et votre lumière source. Une fois que vous les avez identifiés correctement, interrogez-vous sur votre positionnement par rapport à ces éléments. Je vais finir avec le fait que David, qu'on appelle dans ce texte la lampe d'Israël, a une histoire dans laquelle peut-être vous allez vous retrouver. Dans le sens où, dans son jeune âge, rien ne prédestinait David visiblement à devenir ce monument de l'histoire d'Israël. Bien au contraire. Dès son jeune âge, il semble que David ait été complètement déconsidéré, complètement rejeté dans sa famille. Et je croise parfois des gens qui se plaignent du rejet qu'ils ont subi pour justifier leur manque de luminosité aujourd'hui. Prenez exemple sur David. Je vais peut-être vous surprendre, mais dans un grand nombre de cas, on constate que les membres d'une famille ou le membre d'une famille qui subit le plus d'injustice, de déconsidération, parfois de maltraitance, est en fait la personne dans cette famille que Dieu a prévu d'utiliser pour devenir une solution pour toute la famille. Peut-être que le diable l'identifie quand personne ne l'a identifié. Élève une armée contre cette personne alors qu'elle est encore un enfant. Cela s'est passé pour Moïse, cela s'est passé pour Jésus, et cela se passe dans bien de nos histoires personnelles. Vous n'avez rien demandé, vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne ressentez pas l'amour que naturellement votre mère devrait vous porter. Que vous ne recevez pas la protection que vous devriez recevoir de votre père. Et vous avez le sentiment, quel que soit ce que vous faites, que personne ne vous donnera une chance de prouver votre valeur. David pourrait vous répondre, moi aussi je l'ai vécu. Et si plutôt que d'être une raison de ne pas briller, vous voyez dans ce témoignage de souffrance une preuve que le plan de Dieu pour vous, c'est de vous distinguer. Est-il possible de repenser à chacune de ces injustices et de les entendre aujourd'hui comme c'est la preuve que Dieu a un plan pour moi. J'ai été rejeté parce que Dieu a un projet pour moi. J'ai été maltraité parce que Dieu a un plan pour moi. J'ai été déconsidéré parce que dans la pensée de Dieu, je dois devenir une lampe.
Dans l'histoire de l'Évangile, ce que je dis se démontre assez simplement. Aujourd'hui, nous croyons en Jésus parce que Jésus a été rejeté par les Juifs. Les premiers chrétiens ont été expulsés de la ville. Et c'est parce qu'ils ont été pourchassés qu'ils sont allés jusqu'aux extrémités de la terre pour apporter le message de l'Évangile. Jésus ne devait pas être uniquement la lumière d'Israël, mais il devait être la lumière des nations. Pour que tu éclaires plus que ceux qui ont naturellement accès à toi, il faut que ceux-là commencent par te rejeter. Chaque souffrance de votre enfance est une preuve que vous êtes destiné à éclairer un plus grand nombre que les quelques membres de votre famille. Que vous êtes destiné à influencer beaucoup plus que les quelques personnes que vous avez croisées à l'école. Que vous êtes destiné à avoir un impact beaucoup plus important que l'impact naturel que vous auriez eu si tout s'était bien passé. Tes épreuves sont une preuve que Dieu a plus en réserve pour toi. Alléluia. S'il fallait résumer ce que je vous ai dit ce matin, je vous dirais que l'influence est conditionnée par deux choses. La première, c'est d'identifier avec clarté votre lumière originelle, votre lumière source, et de veiller à toujours être en position de la refléter correctement. La deuxième, c'est que vous ne devez jamais confondre la lumière source avec la lumière reflet. Alléluia. Je veux m'arrêter ici ce matin et vous demander qu'ensemble, nous puissions prier. J'entends des questions dans mon esprit. Comment je fais pour avoir la bonne inclinaison? C'est simple, on s'incline bien. Tu t'inclines spirituellement quand tu penses à Dieu. Tu t'inclines correctement quand tu l'adores, quand tu le loues, quand tu pries, quand tu le cherches. Quand tu poses des actes qui sont en adéquation avec sa parole. Je vous propose que nous prions ensemble ce matin. Je ne sais pas où chacun est situé. Par rapport à sa lumière source, par rapport à son Père. Mais je veux vous donner l'occasion, comme le Fils prodigue, de faire le choix d'aller dans la bonne direction. Je dis, si tu vas dans la bonne direction, tu vas commencer à constater des améliorations. N'écoute pas le langage de l'ennemi qui passe par tout type de conseillers pour t'engager à t'éloigner. Si j'avais fait le schéma,
je vous aurais montré la courbe de croissance de la vie de l'enfant prodigue. Lorsqu'il parle de la maison de son père, c'est une courbe ascendante. Parce que maintenant qu'il a la part de bien qui devait lui revenir, il est en capacité de faire tellement de choses et tellement plus de choses. Et au moment où il pense qu'il est arrivé, il y a une chute vertigineuse. Les gens qui s'éloignent de leur père connaissent généralement le même schéma. Il y a une évolution, on a l'impression que tout réussit et puis tout d'un coup, une chute vertigineuse. Moi, je vous propose de ne pas aller à l'encontre de la Bible. Pour ceux d'entre vous qui êtes au bon endroit, restez au bon endroit. Et pour ceux d'entre vous qui êtes loin, rapprochez-vous. Il y a de la place dans la maison pour chacun. Est-ce qu'on peut ensemble élever nos voix et prier dans ce sens, dire « Seigneur, je m'engage à marcher dans la bonne direction. Je décide de prendre la bonne direction, la bonne orientation. Que tous les choix, tous les conseils, toutes les décisions qui m'emmènent dans la mauvaise direction n'aient pas gain de cause me concernant.